qu'il fumait sa première cigarette à l'âge de 14 ans des suites de publications véhiculées dans les films, Khalil Traoré était bien loin de s'imaginer qu'il se retrouverait un jour dans cette situation déplorable. Eh bien, l'addiction au tabac durant 32 ans a finalement eu raison de sa santé, notamment de sa gorge touchée par un cancer. Une pathologie qui a nécessité une ablation de ses cordes vocales, occasionnant ainsi une aphonie, c'est-à-dire une perte de la voix. Je vous signale que moi j'ai commencé à fumer autour des années 72 et à raison d'une, deux, trois cigarettes, puis on est passé au paquet. C'est dû au fait qu'à l'époque aussi, avec la publicité et dans les salles de cinéma, même dans les rues, on voyait des cow-boys en train de fumer une marque de cigarette donnée. Alors ça nous a donné l'envie de fumer. On est rentré dedans donc pour ressembler à n'importe quel gentleman de l'époque. À notre grande surprise, quand on s'est rendu compte de la dangerosité liée à la consommation du tabac, on ne savait pas que ça contenait des substances visant à nous rendre accros. Mais avant et au premier signe de la maladie, les patients qui l'étaient s'est d'abord rendus au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo avant d'être évacués en France pour poursuivre les soins. J'ai ressenti des douleurs au niveau de la gorge. Comme ça persistait, on est allé vers l'ORL et à travers un langage codé entre lui et puis le laboratoire, j'ai compris qu'on soupçonnait un début de cancer. C'est sur ce centre fait que moi, j'ai décidé avec ma famille aidant de me rendre en Europe. C'est comme ça que pour 40 jours de séjour prévu, je me suis retrouvé en train de faire 10 mois dans un premier temps. Ce long séjour à l'extérieur du pays lui a permis de bénéficier de soins de qualité. Après cette étape, Khalil Traoré devrait effectuer chaque année 2 à 3 visites de contrôle en France pour un budget d'environ 10 millions de francs CFA. Un énorme coût financier difficilement supportable et auquel il n'a pu faire face que grâce à l'assurance santé du service de son épouse, ainsi que d'autres bonnes volontés. D'attaque. Jusqu'à ce qu'on arrive à la chimio, on n'était pas à moins de 17 millions de dépôts d'argent. Depuis 2013 jusqu'en 2018, je crois que je suis allé quelquefois 3 fois dans l'année, quelquefois 2 fois, mais on peut grosso modo estimer à 10 millions ce qu'on a dépensé par an. L'ablation des cordes vocales de M. Traoré a suscité beaucoup d'inquiétudes sur sa capacité à communiquer avec les autres. Mais l'espoir est né à travers cet électrolarynx, un appareil utilisé pour produire un langage plus clair. Cet appareil coûte 500 €. Et quand j'ai appris que cet appareil existait, j'ai approché les techniciens. On a testé sur moi, ça donnait. Et voilà, c'est grâce à ça que je passe un électrolarynx qui se sert un peu du reste de mes cordes vocales qui vibrent lorsque je parle et ça les traduit en son pour les faire sortir. Il faut régulièrement changer l'appareil. Heureusement qu'on a des batteries de recharge en attendant de changer l'appareil. Et ça fait que cet appareil-là m'aide énormément à vivre. L'intervention chirurgicale sur le larynx a totalement changé le mode de vie de cet ancien fumeur. Impossible pour lui de respirer avec le nez, mais seulement par le biais de ces dispositifs respiratoires installés au niveau du cou. Je ne respire plus par le nez. Je peux faire déporter pendant tout le débat qu'on va entreprendre. Je n'ai aucun souci à ce niveau parce que je respire par la gorge. Mais c'est pour vous dire que c'est un dispositif composé d'environ 5 éléments. Et l'élément le moins cher qui soit, c'est un ruban adhésif qui me permet donc de coller tout le reste à mon cou. En Europe, j'ai besoin de changer ça peut-être une fois par jour. Mais ici, j'ai besoin de le changer 4 fois à cause de la chaleur éventuellement quand il fait très chaud. Et le minimum, comme je vous ai dit, ça coûte 825 francs. L'entretien et le renouvellement de ces dispositifs respiratoires et phonatoires, dont le coût n'est pas à la portée de tous, constitue un véritable problème pour les personnes dont la vie en dépend. C'est pas du tout facile quand on sait que rien que ce ruban-là, ça nous fait près de 82 000 francs par mois, à raison de 100 rubans. Et s'il faut changer 4 par jour, vous comprenez qu'un mois, c'est bon pour un paquet.
Et ça, ce n'est rien par rapport au piège anti-sécrétion qui est dedans, qui me permet, lorsque je vous parle, même si je tousse, au moins que je ne vous éclabousse pas. Et après, il y a une éponge. Cette éponge-là me permet de filtrer l'air que je respire. Donc ça bloque certaines particules. En Europe, ça sort tout noir le soir quand j'enlève pour laver. Mais ici, ça sort tout rouge, à cause de la poussière aussi. Et après ça, maintenant, on a ce gros appareil que tout le monde voit. C'est grâce à ça que je peux vivre en hiver en Europe. Et pendant la chaleur ici, parce que ça transforme la température. Face au danger que le tabac représente pour la santé de la population, Khalil Traoré lutte sans merci contre le tabagisme. Et sur son portail, on peut déjà constater son engagement. Aussi, invite-t-il les jeunes à barrer la route à cette matière dévastatrice. Il vaut mieux ne jamais même toucher à la cigarette. Et si on est fumeur, il faut mieux arrêter pendant qu'il est encore temps. Donc c'est pour vous dire que la cigarette, depuis son achat jusqu'à sa consommation, il n'y a rien de bon car c'est le seul produit légal de consommation qui tue si l'on s'en sert bien. Pour joindre l'acte à la parole, ce sexagénaire a décidé de mettre en place une structure dénommée Association burkinabé d'aide contre le cancer tabagique afin de lutter efficacement contre toutes les formes de tabac et préserver la santé de la population. La cigarette n'a jamais fait de bien à quelqu'un.